Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, se rend ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Il va prendre part à la 26e réunion annuelle de l'organisation où il sera question de paix et de sécurité sur le continent. Les travaux se sont ouverts avant l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale éthiopienne, avant la tenue effective du 26e sommet de l'Union africaine du 30 au 31 janvier. La 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation s'est tenue hier. Il s'agit d'une réunion préparatoire. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulin. Il s'agit notamment de procéder à l'occasion de cette rencontre à l'examen des rapports du Conseil exécutif et de ses comités. Prenant part aux travaux, le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire, Albert Touakus Mabry, s'est félicité de la pertinence des sujets, particulièrement en ce qui concerne le chapitre de la paix et la sécurité en Afrique. Le Conseil exécutif aussi aborde les questions de paix et de sécurité qui feront donc l'objet d'une session spéciale des chefs d'État, mais aussi des questions de développement. Bien entendu, en rapport avec la sécurité, parce que la sécurité est un préalable à toutes ces questions. Donc la lutte contre la pauvreté, les questions climatiques qui ont été évoquées à l'occasion de la COP 21. Outre sa participation à cette 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre Albert Touakus Mabry a initié des échanges avec ses collègues d'un certain nombre de pays dans le cadre du rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons reçu 6 délégations, notamment du Japon, de la Grande-Bretagne, de la Géorgie, de l'Australie, du Maroc pour nous expliquer leurs préoccupations. Quelquefois, c'est des questions de coopération bilatérale, d'autres fois, c'est des questions multilatérales. Absolument, la Côte d'Ivoire est de retour et à chaque occasion, nous devons l'affirmer. Pour en venir au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine, il va se tenir sous le thème « Année africaine des droits de l'homme » avec une attention particulière pour les droits des femmes. Au regard de cela, le président de la République, Alassane Ouattara, au nombre des chefs d'État et de gouvernement attendus à cette session, va certainement présenter les avancées notables enregistrées par la Côte d'Ivoire en matière de promotion, de protection et de défense des droits des personnes en terre ivoirienne. À titre d'exemple, l'instauration de l'école obligatoire, l'instauration de la couverture maladie universelle ainsi que la création du statut de pupille de la nation pour les enfants défavorisés. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Lors de ce conseil, un code d'éthique et de déontologie de la médecine et de la pharmacopée a été adopté. Désormais, les praticiens ne doivent plus utiliser le titre de professeur ou de docteur dans l'exercice de leur métier. Il leur est aussi interdit d'avoir recours à la publicité. C'est aujourd'hui que débute à La Haye le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ex-leader de la Galaxie patriotique. Ils sont accusés de meurtre et de persécution perpétrés dans un contexte de violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s'ouvre le jeudi 28 janvier à la Cour pénale internationale CPI. Les deux hommes sont accusés pour leur responsabilité pénale individuelle dans 4 chefs de crimes contre l'humanité qui incluent des meurtres de viol et d'autres formes de violence sexuelle, d'actes inhumains et d'actes de persécution. C'est en mars 2015 que la Chambre de première instance de la CPI a joint les dossiers concernant les deux hommes, étant donné que leurs rôles dans les crimes présumés sont étroitement liés. Cette instance explique également que les éléments de preuve qui seront présentés dans les deux affaires sont en grande partie les mêmes. Les faits de ce procès sont liés à la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a traversée entre 2010 et 2011, lorsque Laurent Gbagbo refuse d'accepter la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Ce refus de se retirer de la présidence a entraîné un conflit armé au cours duquel au moins 3000 personnes ont été tuées. Arrêté le 11 avril 2011 par les autorités ivoiriennes, Laurent Gbagbo est transféré à La Haye en novembre 2011.
Blé-Goudé, quant à lui, exilé au Ghana après la chute du régime, a été arrêté et envoyé à la CPI en mars 2014. Débuté en 2012, le procès de Laurent Gbagbo a mis du temps. En février 2013, la Chambre préliminaire a entendu les preuves contre l'ex-chef d'État afin de déterminer la confirmation des charges portées à son encontre. 4 mois plus tard, une majorité des juges de la Chambre préliminaire a conclu que la procureure Fatou Bensouda n'a pas réussi à présenter suffisamment de preuves pour soutenir les charges. Les juges ont donc accordé au bureau de la procureure une extension pour leur enquête. En juin 2014, après avoir examiné ces preuves supplémentaires soumises par l'accusation, une majorité des juges de la Chambre préliminaire a confirmé les charges contre Laurent Gbagbo. En décembre de la même année, la Chambre a confirmé les charges contre Blé-Goudé. Après avoir joint les deux affaires en mars 2015, la Chambre de première instance a repoussé le début du procès jusqu'au 10 novembre 2015. La date du procès a été de nouveau retardée en fin octobre 2015 à la suite d'une demande adressée au juge de la CPI par les avocats de Laurent Gbagbo qui visait à évaluer si sa santé lui permettrait de participer au procès. En novembre, la Chambre de première instance a entendu les arguments de la procureure et de la défense et a conclu, en se basant sur l'opinion unanime de 3 experts médicaux, que Laurent Gbagbo était apte à subir son procès. Laurent Gbagbo est le premier ancien chef d'État à être jugé par la CPI. Son procès envoie un message clair que la justice peut atteindre tout le monde en cas de commission de crimes graves. Blé-Goudé est aussi à la barre pour son rôle dans la suite des événements, car il a dirigé un mouvement des jeunes patriotes, mouvement pro-Gbagbo visant à maintenir l'ex-président au pouvoir par tous les moyens. Le procès conjoint devrait révéler les abus commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Le procès de Laurent Gbagbo est la volonté de la justice internationale d'obliger les anciens chefs d'État accusés de graves crimes à rendre des comptes devant la justice. Avant l'ouverture du procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ancien leader de la galaxie patriotique Charles Blé-Goudé, la procureure de la Cour pénale internationale a tenu à faire des précisions. Au dire de Fatou Bensouda, toutes les informations seront disponibles pour faire connaître la vérité. Elle dit être déterminée à faire éclater la vérité. Sylvie Touré. L'objet de ce procès est de faire éclater la vérité sur la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire, a déclaré la procureure de la CPI. À compter de ce jeudi, et ce durant plusieurs mois, Fatou Bensouda sera face aux juges pour tenter de les convaincre de la responsabilité de Laurent Gbagbo, ex-chef d'État, et Charles Blé-Goudé, l'un de ses proches. L'équipe de l'accusation présentera son dossier à charge et démontrera que les accusés sont coupables de crimes contre l'humanité. Les équipes de la défense contesteront notre dossier. Les représentants des victimes feront part de leurs observations et préoccupations, a-t-elle dit. Mais avant, Fatou Bensouda a tenu à clarifier certains points, des contre-vérités selon elle. Permettez-moi de mettre les choses au point sur un certain nombre de mensonges déjà diffusés dans les médias sociaux. Aucun témoin de l'accusation ne s'est désisté de l'affaire. L'accusation a bouclé son dossier en vue du procès. Contrairement à certaines allégations, nous n'avons tenté à aucun moment d'en repousser la date d'ouverture. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Les mensonges ne servent pas la cause de la justice et font fi de la souffrance des victimes. Le public mérite de connaître la vérité, a-t-elle ajouté. La Cour sera en mesure de fournir des informations précises et actualisées tout au long de ce procès capital, a promis la procureure de la CPI. Ni la popularité, le rang, la fortune, l'affiliation politique ne sauraient soustraire la Cour de son obligation de juger dans la vérité et la justice. La CPI a été créée, a-t-elle rappelé, pour mettre fin à l'impunité des crimes tels que listés dans le statut de Rome, a conclu Fatou Bensouda. Intéressons-nous à présent à des questions liées à l'environnement et au développement durable. Une rencontre sur le traitement des déchets ménagers et assimilés va bientôt se tenir. Les détails avec Sidonie Davila.
La production moyenne journalière des déchets de ménage à Abidjan est estimée à environ 4000 tonnes, soit 0,8 kg par habitant par jour. Ce ratio est en constante évolution et semble avoir atteint aujourd'hui, sinon dépassé, le kilogramme par habitant par jour. Toutes ces ordures ménagères sont stockées sur le site de la décharge d'Akouido, situé à l'est d'Abidjan. Ce site à ciel ouvert, qui enregistre plus de 10 000 tonnes, sera définitivement fermé, ont affirmé les autorités. La raison, cette décharge ne répond plus aux normes techniques et environnementales. L'État prévoit, pour régler la question du recyclage et éviter de nouvelles décharges à ciel ouvert, la construction de centres d'enfouissement technique. Ils devront conduire à la valorisation des déchets. Un projet qui était au cœur de la rencontre entre le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, et la présidente du R20. Quand vous rentrez dans des villes, vous voyez des tas d'immondices. En tant que collectivité décentralisée, comment contribuer à régler ce problème qui se pose en plusieurs volets? Nous avons demandé à Michel Saban de venir pour qu'on établisse un cadre plus global de collaboration. Avec la présidente du R20, Michel Saban, les acteurs du secteur ont travaillé à l'élaboration des stratégies pouvant permettre d'agir concrètement et favorablement sur l'environnement et le cadre de vie des citoyens. Il est très important d'être dans l'action et dans la réalisation. C'est ce que nous allons faire. Nous allons organiser une mission à Oran, en Algérie, qui elle-même a mis en place une usine de retraitement de déchets. Mais il s'agit de concerner la population à ça. Donc nous allons former les hommes et les femmes dans les communes, dans les districts, pour savoir à quoi ça sert de trier les déchets et à quoi ça mène. Pour relever tous les défis, l'implication des collectivités est indispensable, a estimé Michel Saban. D'où la présence du président de l'IVUC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Koné, et certains membres de son bureau à cette séance de travail. La foire internationale du tourisme à Madrid a refermé ses portes dimanche 24 janvier. La rencontre a été mise à profit par les participants ivoiriens. Ils ont noué des contacts avec des opérateurs européens, américains et asiatiques, nous dit Herman Niamé. Le rideau est tombé sur la 36e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid dénommée FITOUR. L'événement a enregistré un record de 235 000 visiteurs, dont 135 000 professionnels, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière, ont indiqué les organisateurs de cette manifestation internationale à laquelle ont participé des professionnels du secteur touristique provenant de plus de 165 pays, dont la Côte d'Ivoire. Justement, la Côte d'Ivoire a battu le record des stands visités avec plus de 10 000 visiteurs en 5 jours. Les participants ivoiriens, au nombre d'une vingtaine d'agences de voyage et de professionnels de l'hôtellerie, ont pu nouer des contacts solides avec des opérateurs du secteur du tourisme. En venant au futur, nous avons voulu développer le tourisme culturel et là je crois que nous avons atteint notre objectif. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens s'intéressent à la culture ivoirienne. Nous avons pu rencontrer des potentiels touristes pour la Côte d'Ivoire. Nous avons pu nouer de très bons contacts et nous remercions l'État ivoirien d'avoir mis en place cette plateforme pour nous permettre de vendre la Côte d'Ivoire. Les Espagnols sont très intéressés par nos prestances. Ils sont aussi intéressés par la Côte d'Ivoire en général, par l'écotourisme. Le stand ivoirien a reçu pendant ces 5 jours la visite de plusieurs personnalités, dont les ministres burkinabés et libanais du tourisme. Le ministre libanais du tourisme a d'ailleurs invité son homologue ivoirien à la réunion ministérielle du Moyen-Orient qui se tiendra fin mai au Liban. 3 kamikazes se sont fait exploser hier dans la ville de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Bilan provisoire, au moins 13 personnes tuées et une trentaine de blessés. Le deuxième tour de l'élection présidentielle en Centrafrique prévu ce dimanche a été reporté. Le duel entre Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra est ainsi remis à plus tard. Selon le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections, le scrutin a été reporté en raison de problèmes organisationnels. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.